amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les cartes au signe, enfin le carte au signe ou les énergies du mois de mars pour les amis cancer. Je suis désolée, je suis extrêmement à la bourse moi-ci. Ouais, c'est moi. Je suis désolée. Allez, je vous rappelle que la vidéo, ce sont des énergies générales, que ça ne va pas parler à tout le monde, que vous avez toujours le choix parce que vous avez votre libre arbitre. Si ce tirage ne vous parle pas, je vous demande d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Je ne suis pas responsable, d'accord, si ça ne vous parle pas. Prenez cette vidéo comme un divertissement. Je ne peux pas parler à tout le monde, à tous les cancers qui vont nous regarder. Voilà, tout simplement. Bon, bah ceci étant dit, j'espère que vous allez bien et on va commencer le tirage pour le mois de mars. Allez, c'est parti. Allez, on prend l'énergie principale. On va prendre cette carte-là. J'avais envie, voilà. C'est cette carte-là, c'est tout. Cocooning, on vous dit... Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux « Attention, vous êtes cerné », il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir en forme. En gros, dans cette carte, on te dit que là, sur le mois de mars, l'objectif de ton mois de mars, ça va être de t'occuper de toi et surtout de te faire plaisir, d'avoir vraiment cette notion. Alors attends, j'essaie de te régler la caméra parce que les cartes, elles sont de traviole. Voilà, on y va. Donc là, sur le mois de mars, tu te fais plaisir, tu te chouchoutes, tu prends soin de toi. Tu glandes pas, hein, tu prends soin de toi. Allez, les petits cancers, qu'est-ce qui se passe sur ton mois de mars? On y va. Mois de mars pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, etc. Le retour à soi et l'élévation. Et bah ouais, on est tout à fait dans ça. Il va falloir que tu prennes soin de toi. Pour t'élever, pour grandir, il va falloir que tu fasses une pause, tout simplement. Peut-être que certains... vont faire un voyage, peut-être que certains vont se déplacer, peut-être que certains le ressentent vraiment, cette envie de prendre soin d'eux très rapidement. Tu vois, ça va vraiment arriver très très vite à toi. Tu vas t'élever parce que tu as un certain blocage au niveau de tes pensées. Comme si tu avais besoin de te libérer les pensées, libérer, changer ton esprit. Mais je crois que ça c'est tout le monde, hein. C'est une énergie qui est assez globale. Alors moi je suis assez ascendant cancer et pour le coup ouais j'ai besoin je pense de m'aérer l'esprit. Enfin vous devez le voir en ce moment je suis un petit peu moins active là sur les réseaux sociaux. Je vais réessayer de revenir hein, mais c'est vrai que faut vraiment que je m'y remette. Voilà, allez c'est parti. On y va. Allez, c'est parti. L'élévation qui ressort encore une fois, prendre le fait de prendre la route, une nouvelle direction pour plus d'abondance. Il y a l'été aussi, il y a des changements positifs qui s'amorcent là pour cet été ou des changements positifs qui s'amorcent pour... Alors attends, hop, parce que je vais pas avoir assez de place, j'ai mal jugé mon truc là, j'ai pas fait comme il faut. Voilà, ça va être plus sympa comme ça. Ouais, il y a des changements qui s'amorcent, un nouveau départ. Waouh, super tirage là pour les cancers, hein. C'est beau, hein. C'est superbe. Oh là là. Oh là là, oh là là. Bah, ne changez rien les cancers, hein. Les cancers sur le mois de mars, on ouvre les yeux, on arrête de se voiler la face, on comprend qu'il faut changer les choses, amorcer des changements, faire plus de lumière, éclaircir un petit peu son univers. On tourne le dos à des choses qui étaient négatives, à des choses qui n'avaient plus lieu d'être. On accueille les cadeaux de la vie et on prend la route vers sa destinée. Que vous dire, le tirage est magnifique, j'arrête là, on arrête la vidéo. Non, on est dans l'élévation, on est vraiment dans l'élévation en prenant une nouvelle route, on arrive dans de l'abondance. On éclaire son chemin, on change les attitudes pour aller vers quelque chose de plus significatif et de positif. On va vers la fin d'une situation qui était difficile. Les éclaircissements, la lumière est enfin là et les cadeaux de la vie peuvent enfin apparaître dans votre vie. Vous tournez le dos à des choses qui étaient négatives, à des choses qui étaient néfastes pour vous. Vraiment, ça vous permet d'ouvrir les yeux, de couper avec les mauvaises choses, avec les mauvaises personnes, de vous défendre et de lâcher prise. Vous accouchez enfin d'un cadeau, de quelque chose. En tout cas, l'univers vous met sur votre chemin des choses qui vous permettent de voir plus clair. Peut-être que vous étiez dans le sombre, vous étiez sur le point, vous étiez en gestation en fait pour découvrir ce qu'il fallait faire pour aller mieux.
Cette gestation a été bénéfique parce qu'elle va vous permettre de lâcher prise, de couper des liens qui sont toxiques et d'ouvrir enfin vos yeux. On a vraiment un super beau tirage pour les cancers. Moi, je kiffe parce que je suis balance ascendant cancer. Là, c'est balance, on avait déjà un super beau tirage. Et là, le cancer, comment vous dire danse de la joie. Non, on voit franchement le cancer, tu as un super beau tirage. Il y a cette idée de tourner le doigt à quelque chose qui ne te convient pas. Tu prends soin de toi, tu lâches un petit peu tout ce qui te bloque dans la vie pour aller de l'avant. Ouais, super beau tirage. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. J'ai bien mis en route la vidéo, oui. Je la recommence pas, elle est trop belle. Hein. Ah non, ne fais pas ça. Hein. Allez, l'horoscope, le taroscope, le cartosigne, les énergies, peu importe comment vous les appelez, pour moi c'est plutôt des énergies. La guidance. Attention, il y a peut-être des petits retards. Si je mets à l'endroit, c'est mieux. Il y a peut-être des petits retards qui seront sur ton chemin là sur le mois de mars, mais rien de grave. Hein. Ou alors c'est peut-être que les choses ont pris du retard et que là, ça y est, tu vas pouvoir passer la deuxième, hein, tout simplement. Allez, on y va pour les cancers, les accusations et la projection. Ouais, te prends pas la tête avec les gens qui vont essayer de t'accuser. Bien sûr, quand tu as des choses positives, quand tu as des choses qui sont plutôt sympas dans ta vie, forcément, ça crée des groupes qui se lient contre toi, tu vois. Tu réalises tes rêves, il y a peut-être un peu d'angoisse et tu vas te sentir un petit peu isolé et seul face aux choses qui arrivent vers toi. Toi, tu en fiches, tu es en train de projeter un voyage, tu es en train de partir à l'aventure, tu es en train de prendre un nouveau point de vue à l'intérieur de toi, tu es en train de prendre une certaine hauteur pour te libérer un petit peu de tout ça. Te prends pas la tête, même si tu as des choses bien, forcément, ça attirera la jalousie. Eh oui, mais oui, les jaloux, on n'en veut pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se... Oh là, regarde. Oh, bah dis donc. Moi, je dis, voilà, hein, ça suffit. On arrête, on va arrêter le tirage. Voilà. Bon, t'as encore cette notion de retard hein, qui est là. Hein, ouais, bah, bon, bah voilà. Enfin, clairement, comment te dire? Il y a des choses qui vont prendre du retard parce qu'on va essayer peut-être d'agir avec toi, tu vois, on va essayer de te déstabiliser. Moi, j'ai un petit peu cette sensation. Toi, tu es dans le bonheur, tu es dans la joie parce qu'il y a des décisions, il y a des choses qui arrivent, mais peut-être des décisions qui prennent un peu de retard, mais ça va vraiment être pour ton plus grand bien. C'est quelque chose qui te déstabilise encore, c'est quelque chose, tu sais pas trop vers où tu vas, même si on a cette notion de victoire. Hein. Il y a des pourparlers, il y a des choses qui se font, d'accord, pour voir un peu plus clair. Tu vois, pour ouvrir les yeux comme tout à l'heure dans le 77, il y a des compromis. Et tu vas pouvoir enfin aller vers tes projets. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont signées, il y a des négociations qui sont faites, il y a peut-être des entretiens d'embauche, il y a peut-être des négociations au niveau d'une maison. Il y a des choses qui ont pris du retard, des décisions qui ont pris du retard. Mais on voit là, ça y est, au mois de mars, ça se débloque. Tu vas enfin accoucher. Tu vois, il y a la fécondité, là, la gestionner, hein, l'abondance, elle est là. Et bien, ça y est, là, t'accouches hein, du bébé. Hein, là, ça y est. Hein. Mois de mars, il est lancé, il fait du bien, il fait plaisir. Et là, le mois de mars, tu vas pouvoir enfin te lâcher, tout simplement. Allez, pour moi, c'est plutôt très, 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 très beau, là, pour vous. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez les petites fées, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire? Je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées est en pré-vente. Si vous voulez le commander, il n'y a pas de souci, il reste des versions luxe. suelen@orange.fr, je vous mets le lien en barre d'infos sous la vidéo. Et puis sinon, vous pouvez aller sur le site internet aussi ou me contacter via Facebook ou sur la boutique Esti. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas si vous voulez des renseignements. T'as l'amour qui vient vers toi, hein, t'as quelque chose du love qui vient vers toi là. Hein. Allez, on y va, qu'est-ce qui se passe hein, sur le mois de mars. N'hésitez pas à le commander. L'arbre sacré, la protection. Regarde, tu vois, il y a encore l'amour hein, qui est là. Hein. Donc on est vraiment dans ça. Hein. L'arbre sacré, c'est celui de la forêt enchantée. C'est l'arbre qui va te protéger. Quoi qu'il arrive de négatif là dans ton tirage qu'on va faire, de toute façon, ça dégage toutes les énergies négatives de ton tirage. Et en plus, à côté, tu as l'amour. Alors, comment te dire? Tu vois, tu as la communication. Pour moi, j'ai l'impression, alors, soit peut-être que ta vie sentimentale, elle est protégée, soit il y a l'amour de toi qui est enfin en train d'exploser et tu comprends que tu dois prendre soin de toi. Tu vois, ça rejoint ça. Tu fais des choix, en tant que consultant ou consultante, tu fais des choix pour aller mieux, pour te sentir mieux. Tu as appris de tes leçons, tu as appris que la trahison qui est là,
c'est, je pense, tes mauvaises pensées par rapport à ton passé. Tu sais, c'est ces questionnements que tu ressasses sans arrêt, c'est ces mauvaises personnes que tu t'éloignes, que tu coupes avec ces mauvaises personnes. Tout à l'heure, on avait dit, il y avait cette notion de tourner le dos à des choses qui ne sont pas pour toi. Et ben, c'est exactement ça. Le passé, tu le laisses derrière. Les trahisons, tu les laisses derrière. Ces gens-là, tu t'en fiches. Tu vis le moment présent pour accueillir la chance. On est vraiment dans ça. Laisse le passé derrière toi parce que ça ne sert à rien. Apprends des leçons. Apprends les leçons que la vie, elle a éparpillé sur ton chemin. Il est temps pour toi vraiment d'apprendre ces leçons. Il est temps de faire des choix pour toi. Il est temps de t'occuper de toi. On est dans ça, hein. On est tout à fait dans ça. Tu es protégé, tu es dirigé pour aller vers ça. La communication, c'est pour te dire que tu es capable aussi d'exprimer et d'entendre ce qui est bon pour toi. Donc, de la part de ton intuition, de la part des autres, de la part d'un mentor, de la part d'un patron, en tout cas, on t'écoute, tu es entendu. Et puis surtout, tu es aussi quelqu'un qui est à l'écoute de toi, d'accord? Donc peut-être aussi cet aspect cocooning, hein, je prends soin de moi. Tu réalises enfin les choses et tu vas de l'avant, ok? Waouh, on a un super beau tirage, hein, Cancer, hein. Franchement, voilà quoi. Je te rappelle, hein, que l'oracle des fées enchantées, il est dispo sur le site internet. Je l'ai déjà dit peut-être, je sais plus. Allez, on y va avec le tarot en 3 cartes et en d'autres decks. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça vient de nous dire avec le Happy Tarot? Pour ceux qui me demandent, c'est le Happy Tarot. La mort et la résurrection, on est dans l'idée de l'arcade majeur qui nous dit que ça y est, on laisse quelque chose de côté, on avance, il y a quelque chose de nouveau. La mort, c'est pas synonyme que tu vas mourir, hein. C'est pas ça, hein. C'est juste qu'il y a un renouveau, c'est juste qu'il y a cette énergie qui te dit qu'il y a du changement dans ta vie, d'accord? Il y a un cycle qui est terminé, il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose pour commencer vers quelque chose de nouveau. C'est plutôt beau, hein? Poids. Comment te dire? Le monde, la plus belle carte, la réalisation, la complétude, la récompense. On est dans le truc, on commence un nouveau cycle pour aller vers la récompense, pour aller vers quelque chose qui match, pour aller vers quelque chose qui fait du bien, d'accord? Et puis là, l'idée du 6 d'épée, c'est l'idée de s'éloigner de quelque chose qui ne marche pas, de s'éloigner, de faire un voyage, d'avoir des nouvelles perspectives, d'aller vers quelque chose de plus puissant. D'accord? On est franchement dans des très très belles énergies. Comment te dire que voilà, hein, ton tirage il est juste génial. Et puis, la tempérance qui te parle, alors je ne sais jamais dans ce jeu-là. Pour moi, c'est l'équilibre en fait là. Tu vois, on est dans l'idée de trouver les compromis, de trouver l'équilibre, de trouver le juste milieu, tu vois, de bien vider d'un côté et de l'autre, mais surtout de trouver cet équilibre dans tout ça. Dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle façon de penser, dans ce nouvel accomplissement, et en t'éloignant des mauvaises choses et en partant dans une nouvelle aventure, tu trouves un équilibre, ok? Parce que t'as idée avec le 7 de denier aussi, il y a cette idée d'évaluation personnelle. C'est comme si le fruit de ton travail, ça avait enfin payé. Le fruit de ton travail, et puis on a le pape, hein. Le pape, c'est cette idée d'apprentissage. Le pape, il est dans la transmission, dans le sacré, dans le spirituel. C'est comme si, ça y est, tu avais travaillé sur toi spirituellement, tu avais travaillé sur toi pour réussir, pour aller de l'avant. Tu peux trouver cet équilibre parce que justement, tu es fier de ce que tu as accompli. Tu es fier de toi et puis tu l'as fait avec intelligence. Tu es passé à l'action. Avec le 8 de bâton, on passe à l'action. Tu es passé à l'action avec une très très forte intelligence, avec une capacité de leader, de savoir trancher. Tu étais tranchante ou tranchant, mais tu sais très bien que c'était pour le mieux. Avec cette reine d'épée, ouais, on tranche dans le vif, on est réaliste, on est peut-être un peu froid. Hein, je le dis souvent, la reine d'épée, c'est un personnage qui est assez froid, mais c'est quelqu'un qui est intelligent et qui est vif d'esprit. C'est quelqu'un qui veut avancer et qui sait très bien ce qu'elle veut. Donc là, tu as appris, tu étais dans l'apprentissage et là, franchement, c'est l'apothéose pour toi. Ce mois de mars, il est génialissime. Les cancers et les balances, vous avez, même les verseaux, hein, vous avez un super mois de mars, hein, franchement. Comme ils disent là, yallah. Voilà, c'est trop bien, hein, franchement, voilà. Allez, on y va pour le domaine sentimental. Je croise les doigts pour toi, Cancer, pour que ce soit aussi magnifique que le reste, parce que franchement, comment te dire? Je suis trop contente d'être Balance ascendant Cancer. Ça fait du bien, ça fait plaisir.
t'as la protection. L'idée de mariage, l'idée d'appui, l'idée de grande protection. On est vraiment dans quelque chose de magnifique. Hein. Ouais. Franchement, là, franchement, c'est beau ça. J'adore, moi. J'adore. On prend soin de soi, on se fait plaisir, on accueille la joie, on accueille le bonheur. Oh là là, j'ai chaud. Alors avec les fées, on avait l'amour et puis là, on a encore l'amour. Hein. L'amour qui est là, l'amour qui est protégé, l'amour d'une maman, l'amour peut-être de quelqu'un de proche. En tout cas, on se pose des questionnements sur l'amour, mais on se détache de ces questionnements parce que on réalise qu'on est en présence de son âme sœur, hein, tout simplement. Hein. Alors peut-être que l'amour, il est avec un partenaire ou une partenaire qui est déjà maman ou papa et du coup, ça crée une rivalité. Mais je pense que cette rivalité, c'est avec les enfants. Et, ou alors, si tu es célibataire, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un qui a des enfants et ça crée une rivalité, tu vois. Il y a peut-être un manque de dialogue avec les enfants de ton partenaire aussi, tu vois, peut-être. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental et relationnel? On y va, c'est parti. Il me reste encore 3 signes après. Bélier, poisson et je sais plus quel signe. Bélier, poisson et vierge. Je vais essayer de vous faire ce soir. Allez, la folie. N'importe quoi, n'importe ouais. Allez, on y va. C'est parti au niveau sentimental. Le consultant ou la consultante, il y a une certaine froideur dans ton cœur quand même là sur le mois de mars, mais tu vois, ça se réchauffe vite. Hein. C'est comme si tu avais quelque chose qui n'allait pas, ça n'allait pas comme tu voulais, tu te sens un petit peu seul, mais il y a une rencontre qui arrive avec beaucoup d'attraction, beaucoup d'amour. Pourquoi tu te sens seul? T'as l'impression d'être... tout seul dans ton bonheur. Ouais, c'est marrant ça. Mais pourtant, tu t'élèves, il y a vraiment des belles cartes. Qu'est-ce qu'on a? Le karma, la validation, l'opportunité, le mariage. Ouais, comment te dire? Moi, je valide. Hein. En fait, c'est comme si début mars, peut-être, tu te mets en pause. Alors que tu sois célibataire ou en couple, tu te mets en pause parce que tu as une certaine froideur, tu sais pas trop comment avancer. Tu cherches un peu la chaleur au fond de toi. Ok, on est un petit peu dans ça. Et puis, cette solitude, elle va se transformer en grand bonheur, en une harmonie parce qu'il y a de l'attirance, parce que tu as envie de construire quelque chose, tu as envie de quelque chose de stable. Pour les célibataires, il y a certainement une rencontre qui s'amorce là, je pense d'ici la fin du mois. Quelque chose qui t'élève, quelque chose qui te transporte. On voit que c'est quelque chose de karmique, que c'est positif, que on te donne l'opportunité, la chance d'aller vers quelque chose, vers un contrat de mariage, vers un pacte, vers une union, vers un engagement en tout cas. Hein. Alors si tu es célibataire, pour l'instant l'engagement et l'union elle n'est pas là, mais tu as l'opportunité de rencontrer quelqu'un et que ça soit validé par tout ce qui va être karmique, tu vois. Donc il y a vraiment un lien très profond avec la personne que tu vas rencontrer. C'est plutôt chaleureux, ça fait du bien. C'est quelque chose qui va faire fondre le glaçon qu'il y a dans ton cœur, tu vois. Cette rencontre, c'est quelqu'un qui va vraiment venir et qui va dissiper un petit peu ta solitude, qui va vraiment te donner un nouvel élan. Et cette solitude, peut-être qu'elle n'est pas malsaine. Hein. C'est peut-être que tu es devenu froid parce que tu as oublié de t'occuper de toi et que là, ça y est, tu retrouves une certaine chaleur, un certain bonheur parce que tu vas t'occuper de toi, parce qu'il y a ce cocooning, parce que tu vas prendre soin de ton alimentation, tu vas plus te reposer, tu vas vraiment t'amuser, tu vois. Il y a peut-être ça. En tout cas, tu es attiré vers ça, tu es attiré vers ce besoin de contact, besoin de voir des gens et tout ça. Si tu es en couple, il y a cette idée que tu te sens peut-être un petit peu seul, mais c'est peut-être parce que tu n'arrives pas à prendre soin de toi, tout simplement, hein, tu vois. En tout cas, c'est plutôt positif aussi sur le sentimental. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là, c'est plutôt que tu as besoin de t'occuper de toi, tu as besoin de te voir renaître, mais c'est pas quelqu'un qui te l'apportera. C'est plutôt toi. Alors après, oui, pour les célibataires, cette rencontre peut faire en sorte d'avoir envie de s'occuper de soi parce que on rencontre quelqu'un, on a envie d'être joli, on a envie d'être beau, tu vois, d'aller chez le coiffeur, d'aller faire manicurer les mains, tu vois. Il y a peut-être ça qui fait que ça va t'ancrer à quelque chose et que tu as envie peut-être de te rendre plus attirant. Mais en soi, tu vas t'occuper de toi, tu vois, c'est un peu ça. Tu as envie de t'élever, tu as envie d'avancer, tu as envie de te porter à un niveau supérieur et pour ça, vraiment, il va falloir que tu passes par cette étape cocooning de t'occuper de toi. C'est pour ça que je pense que niveau relationnel et sentimental, ça va s'arranger d'ici la fin du mois, même si pour le moment, tu es un petit peu dans ta solitude, un petit peu dans le manque, comme un manque de confiance en toi. Tu vois, il y a un petit peu de ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est positif. On va aller prendre des conseils des portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition. Quels sont les conseils que tu peux nous donner pour le cancer? Pour les cancers, les ascendants cancer, les lunes en cancer. Bon là, il y en a un petit peu trop. Hein. Non, je veux juste 2 messages plus d'autres decks, ça ira. Donne-moi 2 messages. S'il te plaît.
Si tu veux pas, je vais aller les piocher. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà. Allez, le premier message, le deuxième message et le dos de deck. Regarde, c'est trop beau. Le dos de deck, c'est l'amour. C'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Reconnais qu'autour de toi, il y a de l'amour, il y a de la passion. Regarde, c'est beau. Regarde, si tu vois pas, attends. C'est l'amour. C'est l'amour. Ouais, je sais, avec le cercle de lumière, on voit pas très bien, mais en gros, c'est l'amour, quoi. Ouais, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Le ressenti est la place. On te dit qu'il va falloir que tu ressentes profondément et que tu imagines clairement ce que tu veux voir arriver dans ta vie pour que ça prenne racine en toi, d'accord? Et que tu fasses ta place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je pense qu'à partir du moment où tu vas commencer à t'occuper de toi, à ressentir les choses, tu vas comprendre que l'amour, il est partout autour de toi et ce bonheur, il va pouvoir se développer. Ce bonheur, il va pouvoir augmenter. Il va pouvoir vraiment avoir une énergie très positive sur toi et ça va vraiment te donner du baume au cœur. Ça va te permettre de prendre ce nouveau départ que tu attends tant, d'aller vers cette réussite, vers cette réalisation, vers cette complétude qu'on parlait tout à l'heure avec la carte du monde. On est vraiment dans l'idée de prendre sa place et d'aller vers quelque chose d'ultra positif, ok? Voilà les cancers pour votre horoscope, en tout cas pour vos énergies du mois de mars. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à mettre des commentaires et à partager. Et surtout, si vous n'êtes pas abonnés, mes amis, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de l'écran qui vous permet de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications des vidéos. Je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées, il est disponible. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très vite.